Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision guinéenne dans votre émission préférée, Notre Environnement. Notre environnement traitera cette semaine de l'enjeu de la COP26, entendez, la conférence des parties sur le changement climatique pour sa 26e édition. Nous allons donc recevoir sur ce plateau cette semaine le secrétaire général du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ou bien le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il va nous parler des enjeux de la tenue de la COP26 et quelles sont les perspectives pour la Guinée. Encore une fois, merci de nous préférer et à bientôt. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, je vous le disais à l'entame donc de cette émission que nous allons vous parler de l'enjeu de la COP26, entendez la conférence des parties sur le changement climatique. Et comme invité principal aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Encore une fois, nous allons en sa compagnie vous parler de l'enjeu de cette rencontre planétaire qui se tient pour la 26e fois et la Guinée doit y prendre part. Monsieur le secrétaire général, bonjour et merci de répondre à notre appel. Vous êtes donc dans l'émission Notre Environnement. Aujourd'hui, c'est une question mondiale, tout le monde s'y intéresse, mais qu'est-ce que la COP26? Eh bien, madame, la COP26, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et vous venez de le dire, cette convention tient sa 26e conférence cette année à Glasgow, au Royaume-Uni. Et cette convention a été adoptée en 1992 et elle a été ratifiée en 1993 par notre pays, la Guinée. Et dans la foulée, il y a eu un protocole très important, c'est le protocole de Kyoto portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce protocole a été aussi adopté en 1997 et il a été ratifié par la Guinée en 2005. Et aussi, vous allez vous rappeler sans doute du sommet de Paris concernant la conférence des parties de cette convention, qui a été un sommet assez marquant au niveau de la communauté internationale. Et il y a un accord qui a été conclu lors de cette 15e conférence des parties qui s'est tenue à Paris et qui a pu parvenir justement à l'adoption de cet accord-là, accord portant justement sur un accord contraignant concernant les émissions de gaz à effet de serre. Et la Guinée a également ratifié cette convention. Justement, monsieur le secrétaire général, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais préciser à l'intention donc des téléspectateurs et téléspectatrices que cette émission est animée ou co-animée par Mamadou Alpha Baldé et moi-même qui introduis donc cette émission. Monsieur le secrétaire général est notre invité principal, je l'ai dit tantôt. Il s'agit d'un grand forum. La Guinée va-t-elle apporter quelque chose? Parce que vous avez parlé d'engagement. Vous en êtes à quel niveau exactement? Bien évidemment, la Guinée va apporter assez de choses. Si vous me permettez, j'aimerais, pour la compréhension des nombreux téléspectateurs et auditeurs certainement, que cette convention, l'initiative de l'adoption de cette convention est partie de la découverte des trous d'air au niveau de l'Antarctique que les scientifiques ont effectué. Et ces trous d'air les scientifiques ont pu conclure que ces trous d'air étaient surtout provoqués justement par la destruction ou la disparition de la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, comme vous le savez, c'est un écran protecteur contre le rayonnement agressif solaire. Et donc la couche d'ozone est un écran protecteur de la Terre. Donc, et cette couche d'ozone-là est en train d'être amincie ou est en train de disparaître par l'effet justement des émissions de gaz à effet de serre. Il est important de rappeler que c'est cette initiative qui a amené justement
à l'adoption de cette importante convention. Et cela représentait un danger, une menace pour l'humanité. Absolument. Maintenant, absolument. face à cette menace, les pays ont dû prendre des engagements au niveau de la Guinée. Où vous en êtes? Et en ce qui concerne les engagements de la Guinée a pris des engagements dans le cadre de l'atténuation et de l'adaptation des effets des changements climatiques. Et pour cela, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Et par rapport à la COP de cette année, et à la COP 26, il faut remarquer d'abord que c'est une conférence des parties très importante pour la Guinée, parce qu'au vu de la réalité de la situation, il s'agit pour la délégation guinéenne d'aller confirmer le rattachement de la Guinée à cette convention. Et le chef de l'État l'a dit et l'a confirmé à plusieurs reprises au lendemain justement des événements du 5 septembre 2021. Et que la Guinée reste respectueuse justement de l'ensemble des conventions internationales et des traités internationaux. Et parmi ces conventions, il y a bien sûr les conventions environnementales. Et ce que la Guinée va apporter également, c'est de présenter sa contribution déterminée au niveau national. Et vous savez que le secrétariat de la Convention a recommandé aux États parties de procéder à la révision de leur contribution déterminée au niveau national pour manifester justement le caractère ambitieux justement de ce que ces États pourraient apporter dans le cadre de l'atténuation et de l'adaptation aux effets du changement climatique. Justement, Général, vous l'avez dit, on a récemment actualisé notre CDN il y a moins d'une année, je crois. Dans ce contexte, on dit qu'il faut réfléchir globalement et agir localement. En Guinée, la Guinée qui est un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, on sait tout ce qu'on a comme rôle à jouer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est envisagé ou qu'est-ce qui est en train d'être fait pour essayer de lutter efficacement contre ce fléau au niveau local d'abord? C'est d'abord agir pour maîtriser la gestion des déchets sous toutes ses formes. Je veux parler des déchets, des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Je veux parler également des déchets industriels tels que les huiles usées et les batteries usées qui contiennent des métaux lourds tels que le cadmium et le nickel du grand public effectivement. Et aussi, ce sont ces déchets-là ont un pouvoir d'auto-épuration sur les cours d'eau, même sur le milieu marin et même sur les ressources sur Terre. Donc il s'agit justement de prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir agir dans le cadre de la gestion de ces déchets, dans la mesure où ces déchets sont de nature à réduire considérablement la chaîne alimentaire. Mais aussi il y a les déchets plastiques. Il y a des déchets plastiques qui sont produits à base de caoutchouc, qui sont produits à base de polymères synthétiques à densité très élevée et qui ont un pouvoir également d'auto-épuration sur les cours d'eau, sur le milieu marin et sur les ressources qui se trouvent sur Terre. Ce qui est en train d'être fait en Guinée, c'est la gestion de la biodiversité, la préservation, la protection, la conservation et la gestion rationnelle de la biodiversité. La destruction de la biodiversité a des conséquences néfastes parce que qui parle de biodiversité parle des relations qui existent entre les êtres vivants ainsi que les conditions qui sont nécessaires à leur vie, à leur évolution et à leur reproduction. Et dans ça, il y a les écosystèmes, notamment les forêts et les espèces de la faune sauvage. Mon collègue vient de vous parler de l'action locale ou des actions locales qu'il faut entreprendre pour essayer d'atténuer toutes les conséquences auxquelles nous faisions face. On le dit souvent, les spécialistes que vous êtes, que c'est des actions anthropiques. Nous avons des établissements industriels ici. Au niveau de votre ministère de l'Environnement, oui, tout à fait, il y a des sociétés minières qui impactent négativement, tant positivement, mais surtout négativement sur l'environnement immédiat. Au niveau de ces directions, quelle est la politique en vue pour essayer de contrer ces phénomènes? L'ensablement du Niger, par exemple. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a l'effet de brousse qui se pratique au niveau communautaire. Et ça a des conséquences aussi.
Tout à fait. Il est évident que l'exploitation minière a des effets nocifs sur la biodiversité, sur le couvert végétal. Et à ce niveau, par rapport à la politique adoptée, nous avons procédé à une réforme de notre structure qui est chargée des évaluations environnementales. Et c'est pourquoi nous avons fait évoluer le Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale vers un bureau guinéen d'audit et de conformité environnementale. Et cela pour donner plus de responsabilités à ce service-là, pour pouvoir coordonner l'ensemble des services qui sont impliqués dans le suivi, le contrôle et la gestion des impacts environnementaux et sociaux. Et pour cela, les sociétés minières savent que chaque année et de façon trimestrielle, ils doivent recevoir justement les agents du suivi du Bureau guinéen d'études et de conformité environnementale ainsi que du laboratoire environnemental dans le cadre justement de l'atténuation ou l'évitement ou la compensation justement des impacts environnementaux et sociaux issus de ces activités minières. Et en ce qui concerne le couvert végétal par rapport justement qui sont très souvent dévastés par l'effet des feux de brousse, il est évident qu'au niveau de nos services forestiers, parmi lesquels la Direction nationale des eaux et forêts, il y a des services qui sont spécialisés dans le cadre justement de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation par rapport au comportement que les communautés doivent prendre justement pour éviter justement qu'il y ait que nos forêts soient dévastées par ce type d'activité anthropique. Donc il y a beaucoup, même au niveau de l'agriculture, nous avons opté pour une agriculture durable. Une agriculture durable signifie justement qu'il faudrait protéger les terres contre justement l'utilisation de certains produits chimiques néfastes qui détruisent les éléments nutritifs du sol. Pour revenir à cette conférence sur le climat, on sait que par exemple des pays comme le Congo viennent avec des projets costauds, la création du Fonds bleu autour des bassins du Congo, la Guinée à Ziama, on a aussi beaucoup d'autres choses à défendre. Il y a ce projet intégré pour la gestion du littoral dont les communautés sont les plus vulnérables. Est-ce qu'il y a un projet phare ou des projets phares que la Guinée devrait chercher à faire la promotion lors de cette COP pour trouver d'éventuels financements? Ça serait intéressant d'édifier les téléspectateurs parce que généralement les mauvaises langues disent que les gens vont se promener. Il faut qu'on leur montre, c'est-à-dire l'intérêt qu'il y a à se rendre à ces différentes rencontres et au retour, qu'est-ce que la Guinée ramène. Vous savez que la Guinée est membre du défi de Bonn, AFR 100. Dans lequel tous les États membres sont appelés à restaurer 2 millions d'hectares de leur couvert végétal dégradé d'ici 2030. Et c'est pourquoi au ministère de l'Environnement, nous avons aujourd'hui un projet très concret, un projet de 500 000 hectares justement que nous avons sous la main et pour lequel nous partons chercher justement des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers qui pourraient justement s'intéresser à la réalisation de ce projet. La Guinée également est dans la dynamique de l'économie bleue, de l'économie verte et de l'économie circulaire. Donc, il y a le projet biodigesteur qui est un exemple de projet intégré. On peut produire de l'énergie, et on peut produire également des engrais pour l'agriculture, mais également on peut produire également, il est issu de la plateforme biodigesteur, des éléments nutritifs qui peuvent servir dans le cadre de l'aquaculture. Comme son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'a dit lors de sa toute première rencontre avec les secrétaires généraux, il a dit que tout ce que nous faisons devra concourir à la satisfaction de l'intérêt général. Donc la satisfaction des besoins des communautés, des populations guinéennes. Raison pour laquelle il ne s'agit pas pour nous d'amener des projets publics seulement à la COP26. Et nous avons fait appel à des opérateurs économiques qui ont mis des projets à notre disposition. Et il y a un jeune opérateur économique qui a mis un projet très intéressant à notre disposition. Il s'agit d'un projet de production de charbon écologique.
Et ce charbon écologique est produit à travers les COFO de coco et à travers également, et ce qui est intéressant, il prévoit une plantation de 10 hectares de bambou pour pouvoir justement alimenter son installation de production de charbon, de bambou ou de charbon écologique. Donc c'est un projet très intéressant qui va agir dans le sens de la lutte contre le changement climatique, à réduire considérablement les effets du changement climatique en Guinée. Donc c'est un projet, un véritable projet d'adaptation. Voilà, monsieur le secrétaire général, quand on parle de projet, on parle derrière des partenaires techniques et financiers. Qui sont vos partenaires techniques et financiers? Parce que nous le savons, ils sont nombreux sûrement, mais il y en a qui sont plus vus. Je veux parler de la CITES. Vous savez, la Guinée était confrontée récemment à un problème de suspension. Tout cela rentre dans la gestion de la biodiversité. Où vous en sommes exactement? Écoutez, par rapport aux partenaires techniques et financiers, nous sommes un pays en voie de développement et nous comptons collaborer justement avec tous les partenaires techniques et financiers qui entendent contribuer justement à la construction de la Guinée de notre rêve. Et c'est pourquoi nous ne faisons pas de choix parmi les partenaires techniques et financiers. Tout ce que nous exigeons, les appuis, les assistances et les aides qui sont mis à la disposition de notre pays, nous exigeons à ce que ces appuis soient des appuis qui entrent réellement dans le cadre justement des objectifs pour lesquels ils ont été délivrés, surtout en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Donc nous avons plusieurs partenaires techniques et financiers. Si vous voulez, nous pouvons citer le PNUD, qui est un partenaire technique et financier privilégié. Il y a également la Banque mondiale. Vous avez certainement appris le grand projet, l'important projet que la Banque mondiale finance en Guinée, le projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement à 65 millions de dollars, répartis entre le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement. Donc, et il y a aussi, il ne faut pas omettre, d'autres partenaires comme le PRCM, le partenariat pour la conservation de la zone côtière et marine. Il y a le wetland, mais il ne faut pas oublier également des ONG internationales qui interviennent en Guinée. Il y a WCF, il y a également le Fonds mondial pour la nature, il y a FFI également, le Fonds Fauna et Flora International. Donc nous avons énormément d'ONG et même les ONG locales. Il ne faudrait pas les négliger. Voilà. Et en un mot, nous sommes tous des acteurs de l'environnement. Tous ceux qui contribuent à la promotion, à la protection, à la sauvegarde de l'environnement constituent des acteurs de l'environnement et le ministère de l'Environnement entend collaborer justement avec l'ensemble de ses partenaires. Oui, général, on sait que cette COP, elle tourne aussi autour de l'argent, ces 100 milliards qui ont été quand même promis aux pays en voie de développement, qui sont plus vulnérables. Le Fonds vert climat que les pays ont attendu, beaucoup pensent que même s'il n'y a pas assez d'argent, la Guinée quand même est aujourd'hui en retard pour décaisser, je crois, 10 millions de dollars chaque année. On n'a pas encore une entité capable, ou en tout cas même de recevoir ces fonds-là. Est-ce que cela aussi fait partie aujourd'hui des urgences? Il faut trouver cette entité aussi vite pour pouvoir bénéficier de ces fonds qui ne sont pas quand même négligeables. Surtout avec le retour des Américains. Oui, dans le financement des activités climatiques. Oui, à ce niveau, nous avons pris des dispositions pour avoir une entité qu'il faut, une entité nationale, à l'instar des autres pays, parce qu'il faudrait qu'on arrive maintenant à arrêter à ce que les partenaires techniques et financiers désignent toujours ou choisissent toujours une entité nationale accréditée justement pour pouvoir gérer les fonds qui sont mis à la disposition de la Guinée pour gérer nos projets environnementaux. C'est pourquoi nos structures qui existent, il faudrait faire en sorte que ces structures-là soient dotées de tous les organes qu'il faut. Si nous avons des établissements publics, il faudrait faire en sorte que ces établissements publics soient dotés des textes qu'il faut, des textes portant organisation et mode de fonctionnement
avec tous les organes qu'il faut. Et ensuite, il faudrait justement que, si nous parlons d'organes, il faudrait qu'il y ait des conseils d'administration qui soient installés justement pour pouvoir suivre la gestion de ces structures-là. Et il faudrait également qu'il y ait une direction dynamique, une direction capable justement, une direction où il y a des compétences effectives pour pouvoir assurer le fonctionnement de ces services. C'est à ce seul prix justement que les partenaires techniques et financiers pourraient faire confiance à notre pays et mettre les fonds directement à la disposition de la Guinée pour pouvoir gérer ses propres projets environnementaux. Vous voyez, lorsque les partenaires techniques et financiers passent par des entités, d'autres entités, mais ces entités ne gèrent pas ces fonds de façon gratuite. Mais c'est conditionné justement à des paiements qui prend beaucoup, voilà, justement. Donc la lourdeur administrative. Donc il faudrait mettre franchement fin à ça. Et nous espérons franchement que les nouvelles autorités justement prendront toutes les dispositions nécessaires. Nous vont nous ordonner, nous donner toutes les instructions nécessaires pour pouvoir créer des structures fortes, des structures capables justement de recevoir et de gérer directement les fonds qui sont mis à la disposition de la Guinée que de passer par d'autres entités. Vous avez parlé tantôt des résultats des audits et de conformité. C'est bien beau d'aller sur le terrain. Une fois que vous avez ces résultats à votre portée, est-ce que vous en faites une vulgarisation? Ça, c'est la première question. L'autre question qui a trait à l'actualité, je veux parler de la présence de la délégation guinéenne. Nombreuses rencontres et discussions auront lieu. Voilà, je voudrais franchement rassurer les Guinéennes et les Guinéens que nous sommes prêts. Et il y a longtemps que nous avons commencé à préparer cette participation et la participation sera effectivement pleine. Ces audits sont mis à la disposition au niveau du Bureau guinéen d'audit et de conformité environnementale. Il existe justement un site pour la publication justement de toutes les études, tout le processus de suivi et de contrôle, ainsi que les audits environnementaux qui sont effectués dans le cadre des projets, que ce soit les projets miniers, disons les projets de développement de façon générale. J'ai instruit le point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de me dresser une liste de personnes ressources, de personnalités et d'institutions que nous allons rencontrer pour échanger directement. Donc, cette liste est faite, le programme est déjà concocté et nous avons les jours auxquels et les heures auxquelles nous allons rencontrer toutes ces délégations pour discuter franchement, pour discuter directement justement par rapport à la mise en œuvre des projets d'atténuation et d'adaptation du changement climatique en Guinée. La nouveauté cette année, c'est la mise en place d'un groupe de négociateurs pour la Guinée. Comment vous êtes parvenu à ce niveau? Nous avons sélectionné à ce niveau, au niveau de ce comité de négociation, de ce groupe de négociation, nous avons misé sur des éléments qui ont la maîtrise justement de leur sujet dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre sur les changements climatiques. Et vous savez, le principal négociateur climatique dans le groupe de la présidente guinéenne du groupe de 77 plus la Chine, c'est le point focal FEM, et c'est un habitué. Il a participé à beaucoup de réunions et aussi il a côtoyé plusieurs négociateurs et il est aujourd'hui en but d'expérience et je suis certain que étant à nos côtés, il est évident que nous pouvons aboutir à des résultats concrets par rapport à toutes ces négociations que nous allons entamer lors de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Oui, on sait que par exemple, lors de la dernière COP, les discussions ont surtout tourné autour de ce fameux article 6 qui parle un peu du crédit carbone. La Guinée, est-ce que nous sommes préparés à cela pour essayer un peu d'intégrer ce marché? Au niveau de plusieurs de nos structures, il y a des appuis qui ont été faits par des partenaires techniques et financiers pour renforcer les capacités de nos agents à évaluer
ce crédit carbone. Monsieur le secrétaire général, depuis 2015, nous savons que 2015 a été un tournant décisif pour la lutte contre les questions de changement climatique. Et l'engagement planétaire, c'était de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Aujourd'hui, l'objectif de cette COP26 continue dans ce sens et se sont fixés des objectifs. Vous pouvez nous commenter ces objectifs avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la question d'adaptation, la collaboration, ainsi de suite. La révision de la CIDN de la Guinée qui a été faite, il y a une grande dimension qui a été accordée à la foresterie. Parce que, il faut le dire, ce que nous pouvons faire, c'est de renforcer les potentialités que la Guinée dispose en matière de foresterie. Et vous savez que la grande forêt de la Haute-Guinée, ce sont les États de l'Afrique de l'Ouest qui sont situés sur le golfe de Guinée. Il y a une grande forêt qui part de la Guinée en passant par la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana jusqu'à Kwalimé au Togo. Donc la Guinée fait partie de cette grande bande forestière. Donc également, vous savez que la Guinée fait partie des 34 hotspots de biodiversité dans le monde. Et c'est un atout, et avec les 1165 cours d'eau. Les 1165 cours d'eau sont répartis en 23 bassins hydrographiques, dont 9 nationaux et 14 internationaux. Donc ces 14 bassins internationaux font que la Guinée devrait assumer une responsabilité vis-à-vis justement de la sous-région. Donc, parce que cela fait de la Guinée le régulateur climatique de la sous-région. Et ce qui est important aussi que vous devez savoir, nous sommes contraints, au point de vue santé, de protéger notre biodiversité. Vous savez, l'émergence des maladies nouvelles, comme je l'avais dit, les maladies zoonotiques, a un lien direct et étroit avec justement la perte de la biodiversité. Parce qu'à l'état naturel, les virus, les microbes et les bactéries, et l'ensemble des bactéries ont une faculté, ils ont peu de facultés pour se développer, pour se répandre. Parce que les animaux sauvages, la faune sauvage qui réside dans cette biodiversité, qui réside dans ces forêts, absorbe de façon naturelle, constitue un réservoir naturel irremplaçable de ces virus-là. Mais plus la biodiversité est riche, plus ces animaux se répandent moins. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Chacun doit s'impliquer justement dans la préservation de nos forêts, dans la préservation de la biodiversité, dans la préservation des écosystèmes. Madame, monsieur, encore une fois, l'émission s'achève. Vous savez, la radio et la télé, nous sommes frappés par le temps. Sinon, c'est une référence que nous avons reçue aujourd'hui dans cette émission. Et nous espérons que vous avez été bien servis et que vous avez été aussi informés sur l'enjeu de la prochaine COP en Écosse, précisément. Encore une fois, merci de nous préférer et à la prochaine.